Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir quelles sont les énergies pour demain. On sera mardi. On va aller prendre la quête du 5e royaume. Attendez, je sais pas où je l'ai mis. Là, voilà. Et on va aller voir déjà l'énergie générale pour aller canaliser dessus. On ira prendre l'arcane du tarot pour aller voir dans quelle énergie on est. Et ensuite, on ira prendre les messages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, ce qui est le plus important pour moi. Pas que les abonnements ne sont pas importants et les likes non plus, mais c'est vrai qu'au niveau commentaire, c'est sympa parce qu'on peut partager. Merci d'ailleurs à tous ceux qui font partie de ma communauté, qui me mettent des petits commentaires, qui me partagent leur moment de révélation et autres, à tous ceux qui me demandent comment ça va, qui me font des petits coucous tous les jours. C'est génial. J'ai vraiment une super communauté. Je suis très contente. Enfin, ouais, vous êtes à moi. Vous m'appartenez. Allez, ça va. J'arrête de vanner. On est parti. On va aller voir quel est le message qui tombe pour demain, pour mardi. Quels sont les messages des guides de la source. Alors, des guides de lumière de la source, des anges et des archanges. Hein. Voilà. On va mettre une bonne protection énergétique parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et on va trier que nous, on veut que la lumière. Voilà. Le reste, on s'en fout. Wow. Le tambour qui me parle d'ondes. Il y a comme une espèce de propagation d'ondes positives, vous voyez. Ça suit les cycles lunaires aussi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette avancée. C'est vraiment cette notion de vibrer plus haut, de vibrer sur la même fréquence, tous sur la même fréquence. Et cet effet de spirale un peu, c'est même pas une spirale, c'est vraiment une onde qui joue, qui se propage. Et c'est un peu, quand la lumière se propage, quand une onde se propage comme ça, elle peut aller loin, elle peut aller très loin, elle peut aller très haut. On a le soleil, on a la lune, on a vraiment cette notion de travailler avec les cycles lunaires, d'apporter la lumière, de faire propager la lumière, des ondes bénéfiques et positives. Donc il y a vraiment cette notion d'avancement, aussi d'onde, d'entendre, d'écouter, ce qui est assez hallucinant vu que j'ai regardé le live qu'a fait Christophe là, sur YouTube avec différentes médiums. Où il parlait des messages de l'au-delà qu'il a eu via le téléphone en fait, et ça me fait vraiment penser à ça, de messages qui se propagent, d'ondes, vous voyez, il y a vraiment tout ça. Donc c'est assez intéressant qu'on ait le tambour qui sorte aujourd'hui. C'est aussi le tambour chamanique sert aussi de soins, d'élévation spirituelle. Il y a toute cette notion-là d'élévation, de soins, de spirituel qui émerge un petit peu, vous voyez. On a la terre, on a le ciel, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la grandeur céleste dans son sens le plus large, hein, j'ai envie de dire, voyez, avec un apaisement là derrière. On sent qu'elle est apaisée, que ça lui fait du bien. Donc il y a de la communication, il y a quelque chose qui va monter haut, qui vibre haut, hein, d'accord, hein. Bon. Ah, les pissenlits, tiens, c'est génial les pissenlits. Vous savez que les pissenlits, c'est une des rares plantes où on peut tout utiliser dedans. On peut utiliser les racines, on peut manger aussi les feuilles, on peut manger les fleurs. Tout se mange dans le pissenlit en fait. Le pissenlit, c'est aussi, vous savez, quand on souffle sur cette fleur et tous ces petits grains qui s'étalent, c'est un peu pour porter chance en fait et pour préserver pour préserver la prospérité de l'espèce. Pissenlit, ça pousse de partout et ça peut être une des bases dans notre alimentation. On peut en faire des salades, on peut cuisiner les racines. On a aussi cette notion d'enfant dans les racines, de chakra racine, de terre, d'ancrage, vous voyez, avec quelque chose de l'ordre de la légèreté qui se répand. C'est vraiment ça, quelque chose se répand, comme une vague de nouveauté, comme une vague de lumière, comme une vague de changement. C'est ça, c'est la vague du changement qui se répand. Oui, je sais, vous allez me prendre pour une tarée, mais je m'en fous. Allez, quel est l'arcane du tarot pour demain là ? La lame, l'arcane, la carte quoi. La carte de la quête de demain là. Ah, je suis au taquet, j'ai eu des synchronicités aujourd'hui, j'ai eu des messages des guides, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais un peu chafouin ces derniers jours. Et là, ça m'a fait du bien, mais vraiment du bien. Voilà.
Donc, on est bien. Allez, quel est l'arcane du tarot, là? Quelle est l'énergie générale de ce tirage-là? Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Hein? Moi, elle me fait penser au chariot, à la roue de fortune, cette carte, à chaque fois. Le tambour. C'est vraiment la roue du changement. Bah, tiens. J'ai le jugement et le roi de denier. Magnifique. Vous voyez, il y a vraiment cette libération. Hein. Alors vraiment, moi, je vous dis ce que j'ai ressenti d'emblée direct quand ces deux cartes sont tombées. Et on va rester là-dessus parce que vous savez que je canalise plus que je vais interpréter le tarot, même si je l'interprète. C'est vraiment de la canalisation. Là, il y a vraiment cette notion de justice divine. Hein. Il y a vraiment cette notion de libération. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre des guides, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui monte vers le haut. On nous dit qu'on se libère d'un pouvoir en place. Hein. Et là, je ressens vraiment le pouvoir en place, l'argent, le système monétaire, cette espèce de puissance un petit peu d'argent, de monnaie, de matérialisation. C'est vraiment ça que je sens. Même si le roi de denier, c'est l'ancrage, c'est faire fructifier. C'est vraiment ça que je ressens dans ces cartes. Il y a vraiment une libération encore, regardez, vous voyez, on a un espèce d'orgue derrière qui me parle encore de musique, de son, d'écouter, d'entendre. Quelque chose important au niveau de l'oreille, là, qu'on veut nous dire. Hein. C'est fou, ça fait encore des synchronicités, du coup, c'est fou. On va mettre le jugement ici, puis on va mettre le pouvoir là. Putain, il se casse la gueule. Étonnant. Voilà. Ok. Ah oui, 10 de bâton, les fardeaux. Ouais. De denier, ben oui, ça ne m'étonne pas. Bon, j'arrête de regarder le dos de deck de celui-là et puis on va partir avec les tarots et on va aller voir quels sont les messages. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, mes multivers, à la source, quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous nous dire? Quels sont les messages pour demain? Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre? Tiens, je vous avais dit que ça me faisait penser au chariot. Étonnant, on a le chariot qui sort. Oui, bah, un avancement. Les choses avancent. On est en train de nous dire que les choses avancent. La lumière se répand. Il y a une libération qui est en train de se faire. Les choses avancent. Waouh, magnifique. L'as de coupe. Pour aller vers un nouveau départ. L'as de coupe, c'est... Ah bon, on va parler de nouvel amour, de romantisme, tout ça, bien sûr. Hein. Ça, c'est le sens premier de la carte. C'est aussi c'est un nouveau départ dans le cœur, dans l'âme. On tient son cœur, on tient sa coupe d'amour, sa coupe est remplie. Ouh! Avec l'empereur, on reprend son autorité, on se stabilise. Et une espèce échec et mat. Hein. Là, l'empereur, il fait échec et mat, hein, clairement. Mais il est serein hein, quand il fait échec et mat. Hein. Mais échec et mat, hein. Échec et mac. Le lapsus. Ah, le lapsus. Échec et mac. C'était bien celle-là. Avec le 10 de denier, eh ben, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de famille, on nous parle de retrouvailles, on nous parle de joie de vivre, on nous parle d'enfants. Bon, on avance vers ça. Clairement, il y a une libération. C'est bien. Bon, alors, je ne vous dis pas que ça va être tout beau, tout rose. Hein. Mais il y a une once de... Il y a une onde de... Il y a une onde d'onde. Il y a une onde d'onde. Il y a une onde d'onde positive qui se libère et qui se propage. Vous voyez la propagation là, de la lumière, c'est un peu ça. Avec le cavalier d'épée, il y a vraiment cette notion d'avancer par rapport à des personnes qui aimeraient convaincre d'une vérité. Parce que le cavalier d'épée, il va convaincre tout le monde, quitte à blesser des gens, ils sont fous. Lui, il veut qu'on crie sa vérité un peu, le cavalier d'épée. Hein. Et là, il y a un avancement par rapport à ça. L'as de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur l'as de coupe, s'il vous plaît, mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ouh, la reine d'épée. La reine d'épée, elle rigole pas. La reine d'épée, elle nous parle de couper, de trancher. Alors, comment elle coupe et elle tranche la reine d'épée? En écoutant son mental, ses intuitions. Son mental écoute ses intuitions, donc elle y voit vrai. Elle sait tout à fait déceler les menteurs, la reine d'épée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut trancher aussi rapidement. Il y a une espèce de prise de hauteur et de maîtrise d'un mental ici, hein, par rapport à des personnes ou des situations où on veut nous convaincre, vous voyez. Avec le 9 de coupe, on nous dit qu'on reprend
un équilibre, un pouvoir, une souveraineté, et ça brille. Regardez ce chakra du cœur comme il brille. Parce qu'on s'équilibre individuellement, chacun dans notre cœur, dans notre âme, dans notre souveraineté. Donc du point de vue du collectif, forcément, ça va vibrer plus haut. Ah oui. Alors la tempérance. Tempérance qui nous parle tout le temps de temps, qui nous parle de prendre le temps aussi. Il y a encore besoin de temps, on nous dit, pour arriver à cet équilibre-là. Mais on y est, on est en chemin, si vous voulez. Ne croyez pas que ça stagne parce que vous avez l'impression que ça stagne dans la matière. En fait, c'est pas ça. Ça avance, même dans la matière, même si c'est caché, on ne nous le montre pas. Ça, on l'a déjà vu. Vous voyez, il y a des regrets. Il y a des regrets, et il y a des personnes qui vont regretter de ne pas avoir réfléchi différemment, qui vont se sentir, voilà, mises à terre dans certaines situations. Ouais. Mais on va quand même vers la lumière, avec une reprise d'autorité et un choix de cœur. Vraiment, avec le jugement, il y a encore cette libération, vous voyez. Le jugement, c'est le jugement divin pour aller vers le roi de coupe, si on avait hier le roi de coupe. La stabilité au niveau émotionnel, c'est ça le roi de coupe. Il est stable, le roi de coupe. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce cavalier d'épée? Alors là, je suis que... Tiens, des messages, des communications. Alors, le cavalier d'épée, vous avez bien compris qui c'est. Cavalier d'épée, c'est des personnes qui veulent convaincre, c'est des personnes qui veulent manipuler, c'est des personnes qui veulent faire aller dans un sens. Bon, là, clairement, il y a des communications, il y a des messages et qui ne sont pas spécialement bien. On coupe et on tranche par rapport à une situation dans laquelle on nous a volé, d'accord ? C'est-à-dire qu'on nous a un peu volé des libertés, on nous a un petit peu volé quand même notre libre arbitre, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui a été volé. Voler concrètement, physiquement aussi, ils lui volent une montre là, vous voyez, donc c'est vraiment cette notion de voler aussi au niveau matériel, mais pas que. Il y a toute la dimension spirituelle. Alors là, ça rigole pas, là, on va dans le cœur, on coupe, on tranche, avec la reine d'épée, elle clappe. On nous parle d'un gain exceptionnel. Vous attendez pas à gagner au loto demain, on est bien d'accord. Il faut prendre la carte au sens large. Le gain exceptionnel avec 1 et 1, on nous parle d'un nouveau départ et on nous parle de gagner, c'est le jackpot en fait. On va gagner en allant vers la lumière, en coupant, en tranchant dans une situation par rapport à des personnes qui portent un message et qui essayent de convaincre, vous voyez. Le voyage. Alors le voyage sort tout le temps. Alors le voyage va nous parler de déplacement, va nous parler de voyager, de prendre le temps de voir les choses différemment, de prendre le temps peut-être d'aller voir ailleurs. Ça peut nous parler de déplacement géographique, donc pourquoi des déplacements géographiques du coup? Tu vois? Oui, par rapport à une préoccupation. Donc là, il y a peut-être des choses qui nous préoccupent. C'est quoi ces messages? Ils vont me ressortir la fausse personne encore. Ah, regardez. Par rapport aux enfants. Eh oui. Il va y avoir des communications par rapport aux enfants. J'arrête pas de vous le dire que ça va bouffer. Ouh là là. Par rapport à la pauvreté, par rapport à quelque chose qui nous a mis dans ces énergies-là. Par rapport à cette notion aussi. Vous voyez, c'est 2 fois 2 enfants. Il y a 2 poids, 2 mesures dans ces cartes. Regardez les images. Il y a vraiment 2 poids, 2. Et c'est 2 enfants sur les cartes. Vous voyez, c'est un enfant de chaque côté. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... On a voulu nous vendre ça, mais en fait, c'est ça. D'accord ? Et là, il y a des communications par rapport à ça. Oui, le message est très clair, là. Le mariage, on peut nous parler d'engagement. Moi, avec le 3, je vois vraiment la Trinité, là. Il y a cette notion de s'engager. Je ne vois pas un couple en particulier là. Je vois le masculin, le féminin sacré qui s'engage main dans la main. Pourquoi? Pour aller vers une libération, vers un succès. Par rapport à des hommes puissants. Voilà. Mazette, si on n'a pas compris les messages, moi je te dis qu'on ne les comprendra jamais. Et ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça.
va reprendre un peu avec le Béline, parce que le Béline, puis après on ira poser des questions un peu plus précises. Je suis curieuse ce soir-là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Béline, encore une fois, là? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh oui. Oui, bah c'est la fin du bonheur. Alors, mais c'est pas c'est la fin du bonheur vers des personnes, vous voyez, qui donnent des messages contradictoires, qui essayent d'aller convaincre, qui, bon, vous avez bien compris pour qui, quoi, vu qu'on a le chariot et que ça bouge, d'accord? Donc, c'est la fin du côté pompé up paillette hein, pour ces personnes-là. Hein. Clairement, ah ouais, regarde. On a quoi, nous? On a la paix. Donc, ça va nous parler de paix intérieure, d'être dans notre paix intérieure, de retrouver la paix. Et j'ai encore une fois l'amour, le cœur. Donc là, c'est la paix et l'amour qui l'emportent et qui nous permet de couper et de trancher, c'est-à-dire de se positionner à un moment, de prendre une décision dans la matière. Et ça peut être déjà dans l'énergétique qui va nous permettre de le matérialiser dans la matière. Hein. On est d'accord. Hein. Ouh! Des procès. Putain, mais elle tombe tout le temps, cette carte. Hein. C'est impressionnant. Hein. La carte des procès, juridiquement parlant, il se passe quelque chose pour un homme. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un fer croisé, vous voyez. Et c'est un gain par rapport, je pense, au monde, à l'humanité, à toutes les personnes éveillées qui reprennent leur pouvoir et leur souveraineté. Derrière, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Ah oui. Alors, on nous parle de retard quand même. On nous dit qu'il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est retardé là. C'est quoi qui est retardé là? Ah, l'union. Oui, bon, bah c'est retardé à cause de l'union, quoi. On n'en est pas encore à être unis, voilà, comme les 5 doigts de la main. Mais quand on y sera, ben, ça va changer dans la matière, je pense, un peu plus. Vous voyez, il y a un voyage et un départ, j'ai la carte 33, j'ai la carte 33 et j'ai les procès. Et sur une personne qui est préoccupée, là. Je pense que nous, on part de préoccupation, on sort de préoccupation parce qu'en face, ça va. Par contre, ça va, ils vont être inquiets, hein, ça va pas être pompé up. Hein. Oui, vous voyez, la stérilité, il y a une situation qui ne donne plus rien. Et du coup, il y a un départ. On s'en va, on quitte cette situation, d'accord? Voilà. On met à bas nos ennemis. Avec l'ennemi à l'envers, c'est exactement ça. Et on a les honneurs. Et il y a un changement avec un grand soleil. Après, des découvertes qui sont faites. Il y a des nouvelles. Des nouvelles, ça peut nous parler de nouvelles, de messages, de dépêches. Vous voyez, c'est un peu ça par rapport à de la méchanceté, par rapport à notre héritage. Hein, d'accord? Ouh, qu'est-ce qui parle ce tirage aujourd'hui là? Incroyable. On va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qu'il nous dit donc? Tiens. Là, ça me parle de travailleurs de lumière. Hein. Ça me parle de travailler avec la lumière et de continuer à travailler avec la lumière. D'accord? Il est peut-être plus temps d'essayer de convaincre et de communiquer plus que de travailler dans l'énergétique. Là, c'est ça qu'on nous dit. D'accord? Ouais. Il faut plus fatiguer là. Oh oui. Il y a des engagements qui vont être pris, il y a des décisions qui vont être prises et ça va couper et ça va trancher, moi je vous dis. Il faut juste reprendre sa souveraineté. Il faut juste, voilà, juste le blanc. Regardez. Hop. On est en train de travailler de laisser mourir un système, un fonctionnement qui ne nous correspond plus là. Et on a besoin d'encore un peu de temps par rapport à ça. C'est pour ça que les choses ne bougent pas. Mais on va vers cet engagement. J'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes cartes, moi. Vers ouvrir les yeux et vers la tranquillité avec des invitations. C'est aussi les hommes qui vont vers leur masculin sacré. Hein. Ça, c'est important. Je l'ai ressenti la dernière fois. C'est pas la première fois qu'on voit l'homme, et c'est l'homme dans son sens large. Mais c'est aussi les hommes qui vont vers leur masculin sacré. Hein. Ouais, il y a une notion d'enfance, de quelque chose de nouveau, d'élévation pour construire des bases solides par rapport à une situation qui a été linéaire et qui a duré bien trop longtemps, là. Hein, voilà, là, on nous le dit. Bon. Qu'est-ce qu'on nous donne comme nous, là, pour nous, comme conseil, comme, bon, prospérité et abondance. Donc, nous,
on nous dit qu'on a la prospérité qui arrive, l'abondance, et qu'il faut qu'on soit déjà dans cette prospérité, dans cette abondance. C'est prendre aussi du temps pour vous. Je vous l'ai dit la dernière fois, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Ancrez-vous, allez marcher pieds nus dans la terre, mangez un bon bout de gâteau, de vin, profitez. Là, j'ai l'impression que ce qu'on essaye de nous dire, c'est prenez du bon temps. Parce que ça va aussi diffuser ces ondes positives et c'est aussi bon d'un point de vue énergétique. Vous comprenez? Tout est relié. Tout est relié. N'oubliez pas que nous ne sommes qu'un. Tous ensemble, avec toi, nous sommes un. Une famille, une famille. Il y a la guérison du cœur, voyez? Le cœur de l'humanité est en train de guérir. Un bichette, ça prend du temps, on ne guérit pas en 2 minutes. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Je suis sûre que ceux qui m'écoutaient, vous avez déjà tous su un gros chagrin d'amour, on s'en est pas remis en 2 mois. Quoi. Bah, imaginez une humanité. Quoi. Vraiment cette notion de guérir le cœur. Guérir le cœur, c'est aussi tendre sa main à son voisin. C'est aussi être conscient de ce qu'il vit. C'est aussi être content déjà de ce qu'on a. Un toit au-dessus de notre tête, à manger. C'est aller frapper chez ses voisins, savoir comment ils vont. Voilà, juste pour savoir, pour avoir une présence. Voyez? C'est penser à prendre un pack de lait à votre voisine parce que, ou à votre voisin parce que vous savez qu'il n'a pas de quoi bouffer ou que c'est compliqué pour lui. Même si c'est qu'un pack de lait. Parce que si tous les voisins font ça, bah, ça peut l'aider cette personne. Vous comprenez? Et c'est en avoir conscience. Et quand on est dans le cœur, dans l'âme et dans le partage sans rien attendre en retour et dans ce don parce qu'on se reconnaît en l'autre et l'autre se reconnaît en nous vu qu'on est une partie de l'autre et que c'est une partie de nous et qu'on est tous une partie d'un grand tout, et ben on est dans ces énergies-là. Et ça va être important, vous voyez. C'est pour ça qu'on guérit notre cœur. Bon, alors, connecté à Gaïa, plus que jamais, hein, on nous parle d'ancrage. Puis alors oui, en ce moment on s'ancre parce que ça secoue, hein. Vous voyez le brouillard noir derrière, là, elle est vraiment connectée à la terre, elle prend les racines de la terre, bah parce que derrière, ça secoue dans tous les sens, ça bouge. Il y a cette notion aussi de savoir ancestral, de se reconnecter à la sagesse ancestrale, mais vraiment je sais pas, moi je suis plus vers les Mayas, là, tu vois, je suis vers un truc vachement loin quand même. Hein. Ouais. Ouais, des savoirs oubliés. Affirme ta croissance. Donc là, c'est important parce qu'on nous conseille d'être dans Alors, affirme ta croissance, c'est soyez dans la pensée positive. Plantez des graines plutôt qu'aller partager de l'info anxiogène ou démonter d'autres personnes. Vous voyez, plantez des graines. Allez planter des graines, ça va vous ancrer, ça va vous faire un jardin, ça va vous amener de quoi manger, ça va faire prospérer Gaïa et la terre. Il y a vraiment cette notion de planter une graine aussi, de faire prospérer, de faire accroître quelque chose de vivant, voyez, qui résonne un petit peu. La force et la résilience. Bah, devine, Sardine, la force et la résilience. Comme si on avait besoin de l'avoir, cette carte. Oui, soyez fort et résilient, bien sûr. Et accepte l'amour. Il y a beaucoup... Oui, profite corps et âme, purifie corps et âme, cette notion de purification aussi. Oui, il y a beaucoup d'énergie en ce moment, j'allais vous dire. Mais il y a beaucoup d'énergie négative, mais quand l'amour est transmis comme ça fait comme une espèce de vague émotionnelle, et c'est quand même un truc de fou à ressentir. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou à ressentir. Hein. Ça fait comme une onde, c'est vraiment ça. Et ça se transmet et ça vibre tellement haut, c'est waouh, c'est puissant. Et je pense que ce qu'on essaye de nous dire aussi, c'est vibrer plus ça. Bon, moi j'aimerais quand même en savoir plus par rapport au nain de jardin là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le Malthazar. Alors, vous devinerez jamais ce qui s'est passé. C'est un truc de fou. Je prends un tarot.
tous mes oracles et tarots, et j'ai une étagère là à côté de moi, vous voyez pas, mais j'ai une étagère, tout est droit. Je dis qu'est-ce qui va se passer par rapport à Malthazar. Je vous jure, non mais sérieux, je vais vous montrer, je m'en fous. Tant pis. Cette vidéo, elle sera particulière. Regardez ce qui se passe. Tous mes tarots sont cassés la gueule. Ça, c'est tout. Au moment où j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de Malthazar? Vous savez de qui je parle, hein. Bon, vous avez compris, je donne des petits noms sympas. On parle de the pseudo Big Boss, là. Vous voyez? Bah voilà. Bah tout se casse la gueule. Pas besoin de prendre mon oracle. Tout se casse la gueule. Incroyable. Des messages par rapport aux maisons, aux habitations, à la stabilité. Ok? Bon. On va aller prendre avec l'oracle de la main. Moi, j'aime bien l'oracle de la main. Il est sympa. La paix, l'émotion. Donc, la paix au niveau émotionnel par rapport à des personnes qui portent des masques. Donc là, on va faire tomber les masques. C'est fou, parce que normalement, je ne regarde pas spécialement mes coupes. Mais quand je les vois comme ça, c'est pas pour rien, quoi. On était sûr qu'il allait nous parler, l'oracle de la main. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à Malthazar, là? On est sur mardi, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouh. Ah ouais, bah là, c'est... Bah, la roue à l'envers, quoi. Qu'est-ce que... Alors, nous, ça bouge, hein. On a le chariot à l'endroit, on a la roue, le tambour, les ondes de diffusion, le cœur, l'amour. Là, de l'autre côté, on a quand même la roue à l'envers, quoi. Ah bah, ça bloque, quoi. Ça se casse la gueule. Ça bloque. Ah ouais. Il y a tout qui s'est pété. Oula. La peur. Tiens donc. La peur. Il y a un changement de camp de la peur, là. Hein. C'est intéressant quand même. Alors, il y a aussi une peur qui ne prend plus là. C'est-à-dire que là, j'ai deux messages. Hein. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a une peur qui ne prend plus. Il y a quelque chose qui ne prend plus. Il y a une peur qui ne prend plus. Et la roue tourne par rapport à ça, par rapport au collectif, par rapport à la lumière. Par rapport à l'ombre, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque et ça va faire peur. Ça va leur faire peur. Alors, ce qui veut dire que vraiment, ça se casse la gueule. Hein, parce qu'on a affaire quand même à des personnes dans la toute-puissance, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, mais j'aimerais qu'elle saute. Faut pas déconner. Eh ouais. Ah ouais, je vais quand même... Ouais. Bon, on nous dit quand même que c'est un peu un jeu de hasard, quand même. Regardez, là. Cette carte, c'est pas anodine qu'elle tombe maintenant. Les guides, les anges, l'univers, la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez, la lumière. Regardez. La peur, la lumière. Leur roue est bloquée par rapport à cette peur qu'ils veulent instiguer. Elle est bloquée par qui? Elle est bloquée par les guides. Elle est bloquée par plus haut. Le jugement, c'est le jugement divin quand même. Hein. Ça rigole pas. C'est pas le jugement... je passe au tribunal de grande instance, quoi. C'est le jugement divin. Ça réveille les morts, le jugement, quand même, vous voyez. Hein? C'est ça. Le jugement, ça réveille les morts, quoi. On est guidé aussi. Wow, 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 wow. Alors, la justice à l'envers. Hein. Alors là, vraiment, si on ne comprend pas qu'il y a la justice divine, voilà. Il y a cette notion de monde qui se remet à l'endroit un peu ici, vous voyez. Voilà, les choses sont bloquées pour eux. La peur change de camp et de gants. Et j'ai dit de gants, c'est ouf, hein, ça quand même. Et de camp. Les guides sont là, la source, cette chose supérieure à nous, là, appelez-le comme vous voulez,
Ça vient guider, ça vient donner un coup de main. Ils nous donnent un coup de main en haut, d'accord? Et ils viennent faire tomber la justice divine. Je vous parle de la justice divine. Elle vient de haut en bas, là. Elle tombe, cette justice divine. Et là, je suis par rapport à Malthazar. Hein. Eh, mais la revanche de Malthazar. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah ouais, regardez. Ben voilà, hein. L'envoûtement, les magies noires. C'est comme si un sort était levé. Il y a des choses qui vont tomber. Alors, il y a peut-être une justice qui tombe par rapport à des blocages qui ont été faits dans l'énergétique, là. Alors, on le ressent tous en ce moment. J'en parlais encore cet après-midi. Tiens. Babette, si tu regardes le tirage, je te fais un bisou d'ailleurs. Mais j'en parlais encore cet après-midi, justement. Avec Babette, on parlait des blocages qu'il y a eu de tout le monde, quoi. C'est un truc de fou. Tous ceux qui sont dans la spiritualité, il y a des blocages énergétiques. Alors, l'envoûtement, c'est un peu ce que ça veut dire, vous voyez. C'est les poupées vaudou, là, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de blocage énergétique. Il y a vraiment quelque chose sur lequel on est aidé aussi. Donc, regardez, on est aidé pour aller vers l'abondance, pour aller vers quelque chose de plus riche. D'accord ? Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nous, là ? Qu'est-ce qui va nous arriver à nous, là ? Oh, bah, nous, on nous dit qu'on a le choix. On nous dit qu'on a le choix entre les mains pour nous. Hein. D'accord ? On a ce choix qui est là et je pense qu'on a un choix à faire. Ah ouais. Ah ouais, c'est beau. Avec l'amitié, on vous dit qu'il est temps de s'unir hein, les uns les autres. Puis il est temps peut-être d'avoir foi. Vous voyez, on a des amis sur Terre, mais on en a plus haut aussi. C'est ça qu'on nous dit ici. Ok ? Eh ouais. La magie. Bah oui, c'est la magie de la vie, c'est la magie du changement, c'est la création, c'est travailler dans l'énergétique. Voilà ce qu'on nous conseille aussi. Hein. Là, c'est vraiment clair. On nous conseille vraiment d'aller vers notre spiritualité, vous voyez. Et ouais. Avec le commerce qui tombe à l'envers, moi, je pense qu'on nous dit de sortir d'un système peut-être qui ne nous correspond plus, d'un système monétaire ou d'un système commercial. De revenir à de l'échange, vous voyez, l'abondance, c'est la corne de vie, des fruits, des légumes, là, c'est de la monnaie, c'est vide de vie. C'est une cravate contre un billet, c'est vide de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'échange entre ces deux mains, il n'y a pas de vie. Là, l'abondance, c'est la vie. Hein? C'est un peu ça qu'on essaye de nous dire. Hein. Ça me parle aussi beaucoup du chakra cœur, j'ai beaucoup de verre là. Pour nous, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le déplacement, distance, géographie, ça fait 2 fois qu'on me dit de partir. Bon, alors moi, j'aimerais savoir pourquoi on doit partir, en fait. Là. Tiens, on va aller prendre avec... on me dit qu'on a la force, là. Sur une période, la solitude va se terminer, hein, d'accord? On va finir la solitude et on va vers notre spiritualité. Il y a quelque chose qui se casse, il y a des masques qui tombent. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on part en voyage, là. Pourquoi on nous dit de partir en voyage? C'est 2 fois qu'on nous parle du voyage, du déplacement. Pourquoi un voyage, un déplacement, là? Pourquoi on part en voyage? Pourquoi on va en déplacement? Ok, donc il y a cette notion que les choses ne sont pas fluides. Ah, c'est un cadeau. Oui, donc c'est ça, c'est une chance, c'est un cadeau. Sexualité, retrouvailles, par rapport à des jalousies, des énergies tierces. Hein. Ouais. Alors, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas parce que je me demandais s'il y avait des fois des conflits ou autres pour lesquels il fallait qu'on parte ou s'il y avait des personnes qui se déplaçaient. Non, là, clairement, on ne me parle pas de ça. On me dit, là, il y a un déplacement parce que c'est vraiment la notion de bouger dans nos énergies. Hein. Bouger dans nos énergies pour aller vers quelque chose qui fasse plus sens, qui soit plus profond, vous voyez, que en gros une simple partie de jambes en l'air, sans qu'il y ait l'âme derrière, encore une fois. C'est un cadeau et une chance de pouvoir bouger, de pouvoir sortir de ça, là, du commerce, de la monnaie, de toutes ces énergies-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va vivre ces derniers mois, ces prochains mois, là, au niveau énergétique? Ah, une évolution, une progression. Bon, ben voilà, quand on vous le dit. J'ai envie de m'arrêter là, là. Il est chouette, ce tirage, je me redonne la pêche, tiens. Ah, bah, c'est cool, ça stagne plus, là, en tout cas.
Après un déséquilibre, des perturbations. Alors, on peut vivre aussi un déséquilibre et des perturbations, mais parce qu'on est en pleine évolution, on nous dit, hein, d'accord? Oui, par rapport aux hommes, nous les hommes, ou par rapport à un homme en particulier. Hein. Ouais. Oui, il y a cette notion de s'affirmer, de reprendre son indépendance, de reprendre sa liberté, hein, ça c'est sûr. Hein, avec le cheval, on est vraiment là-dedans. Hein. Et oui, et l'éveil, la guérison, encore une fois, on parle de guérison du cœur, d'éveil. Donc on est dans les prochains mois à venir, on gère encore tout ce qu'on est en train de gérer maintenant. Vous voyez, on est en pleine évolution, des fois on est déséquilibré, il y a des perturbations pour nous les hommes, parce qu'on doit réussir à s'affirmer, à affirmer notre indépendance, à affirmer notre souveraineté, et qu'on est en plein éveil d'un point de vue global, et en pleine évolution, en pleine guérison. Nous sommes en train de changer de peau, quoi. Et ouais, par rapport à un pouvoir et une autorité qu'on est en train de renverser au final. Regardez, on va être couronné, on est dans la réalisation. Alors pourquoi on est en train de le renverser? Parce qu'on va vers la souveraineté, voyez. Parce qu'on prend de la hauteur avec l'aigle, on va vers quelque chose de différent par rapport à une structure, quelque chose de solide, de rigide, de posé là, comme ça, voyez. Alors c'est chouette, hein. Écoutez, je pense que c'est pas mal si on en reste là, parce que là, on a des messages quand même qui sont bien clairs. Alors, on pourrait poser encore une question. Tiens, on pourrait encore demander un truc. On pourrait encore aller demander un truc, tiens. On va aller demander, là. Alors, comment on va le demander Est-ce qu'on va vers des conflits avec d'autres pays? C'est ça qu'on va demander. Hein. En fait, c'est ça la question à poser. On va prendre le Rider-Waite, ça va changer. Est-ce qu'on va avec des conflits avec d'autres pays, là? La France. Est-ce qu'il va y avoir des conflits avec d'autres pays? Tous mes êtres de lumière. Ouh, l'étoile. Alors déjà, on nous dit qu'on est guidé. Hein. Déjà, l'étoile, elle allume toutes les cartes négatives. Alors comme ça, j'aurais tendance à dire non. Même si on va vouloir nous vendre que oui. Hein, parce que je pense quand même qu'on va vouloir nous vendre que oui. Oui, bon, non. Là, ça stagne. Il n'y a pas d'avancement par rapport à ça. Attends, j'ai pas remis mon truc. J'ai foutu... Ce tirage, c'est n'importe quoi. Ah non, mais voilà. J'aime bien que ce soit droit quand même. Mais cette notion où ça avance pas, c'est bloqué un peu, c'est figé. Hein. Avec un 4 d'épée, on est plutôt dans la réflexion, dans le positionnement. Cette notion de se regarder, de juger. Avec le 9 de bâton, on est dans l'amertume, mais c'est aussi beaucoup la comparaison, vous voyez. Ouais. On va aller voir qui c'est qui est amer. Oui. Okay. Avec le cavalier de bâton, on avance quand même avec une énergie de feu. On est quand même dans le fait d'entreprendre, là, voilà, on avance avec fougue un petit peu, d'accord. Ok, sur l'étoile. Oui, par rapport à une illusion, hein. Par rapport à... Non, mais c'est ça, le château de cartes s'effondre, quoi. Même cette histoire de conflit, voilà, quoi. Parce que là, on est sur les conflits... je vois pas, quoi. On sait peut-être pas quoi choisir, mais on est guidé, quoi. Regardez, on a la force, encore une fois, qui tombe. Hein. Le fait de dompter notre mental avec notre spiritualité, j'ai l'impression que ça prend plus nulle part, là. Qui est dans l'amertume? Qui est dans l'amertume? Le diable. Ah, super. Alors ça, c'est top. Il y a une situation qui rend amère peut-être certaines personnes. Par exemple, ces conflits-là dont on nous parle, etc. Là, regardez, avec l'as de bâton et le 2 de bâton, il y a cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un avancement vers la passion. On va voir les choses différemment au niveau du monde. Vous voyez, là, le monde dans ses mains, il regarde dehors un petit peu. Vous voyez, il regarde au loin. Cette question de reprendre son ancrage, de communiquer. Il y a une communication qui se rétablit par rapport à ça. Des pardons qui sont effectués aussi avec l'impératrice. Hein. Encore une fois, pour aller vers le 10 de denier, l'abondance, On va prendre le clipper, parce que le clipper et le clipper et le béline, ils pardonnent pas, quoi. Je veux dire, ils tranchent, hein, ils sont... Est-ce qu'on ne prendrait pas... je sais pas si je prends la triade. J'ai la flemme, elle n'est pas sortie. Je vais prendre les miroirs, tiens.
par rapport à des conflits, là. Qu'est-ce qu'on nous dirait, là, par rapport à des conflits, là? Ouh, pouh, il y a un verdict qui est posé, hein. Puis alors, c'est un verdict qui est positif, parce qu'avec l'étoile, derrière, regardez, il y a une évolution qui se fait, hein. D'accord? Il y a un verdict qui est posé, une évolution qui se fait. Oui, par rapport à des projections, c'est-à-dire des parts d'ombre qu'on a voulu nous poser ici, hein, d'accord? Eh oui, une stabilité au niveau de la maison, excusez-moi, mais bon. Alors, je dis pas qu'il va pas y avoir un débarquement de d'autres personnes au coin, mais il y a le retour. Je vois par contre que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. C'est comme si c'était pour une libération, là. C'est ce qu'on essaye de nous dire, hein, vraiment. Parce qu'il va y avoir des conflits avec d'autres pays, là. Le salon, les pourparlers, la communication, hein. Il y a quelque chose qui va tomber aussi, hein, des échanges qui vont tomber, un engagement. On a encore cette histoire de mariage, d'engagement du corps et du cœur, j'ai l'impression. C'est vraiment ce qu'on nous dit, voyez. Il va quand même y avoir la peine, du travail, des parts d'ombre. Il y a quand même quelque chose, vous voyez, qui tombe là, qui passe super positif, de l'amertume, de la colère. Pour moi, ça ne dure pas. C'est pas quelque chose qui dure. J'ai pas que des cartes pourries dans ce tirage, vous voyez. Il y a quelque chose qui se dessine de plus lumineux ici, une transformation. Hein. Ouais, on est toujours sur les mêmes énergies. Pourtant, je les avais bien brassées, mais bon, tant pis. Des fois, tu te dis... On va aller voir avec le Béline, justement. Sur l'illusion, là, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est l'illusion d'un conflit qu'on veut nous vendre? Il y a du retard. Vous voyez? L'illusion, elle prend du retard, là. C'est elle qui prend du retard, là, ouais. Il y a une espèce de retard, il y a quelque chose qui est... ouais. Il y a une évolution qui est en train de se faire par rapport à ça, parce qu'il y a... La grâce, vous savez, c'est un peu la grâce de Dieu. Enfin, quand je dis Dieu, c'est au sens large, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est l'illusion, le rideau tombe en fait. Hein. Non mais là, le rideau tombe même par rapport au conflit. Clairement, je veux dire, ce tirage, c'est... alors je sais qu'on ne le voit pas dans la matière, mais là, le rideau tombe, quoi. C'est un peu... voilà, c'est le haut là qui vient... qui vient retarder les choses, mettre des bâtons dans les roues, souffler le vent du changement, hein, c'est un peu ça. Hein. Est-ce qu'on va vers des conflits du coup ici? Non, il y a un départ, hein, il y a quelque chose de nouveau, je vois pas... Ah, l'accident quand même. Hein. L'accident et les honneurs, hein. Donc si c'est possible qu'il y ait quand même des conflits. Alors c'est ce que je vous dis, par contre il y a des conflits, voilà, par rapport à d'autres pays ou autres, c'est pour avoir les honneurs. Et c'est pas les honneurs ouais, par rapport à une infortune, vous voyez, il y a un changement. C'est-à-dire que je m'explique. Si des conflits s'installent en France ou dans notre pays, ça ne durera pas pour moi. Parce que c'est guidé d'en haut pour une espèce de libération. Alors, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, hein, encore. Hein, on n'est pas Dieu, hein, ni la source, ni maître ascensionné encore jusque-là. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Hein. Par rapport à d'éventuels conflits, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Par rapport à des conflits, des guerres ou autres, là. Oui. Bon. On nous parle des villes. Hein. On nous dit que ça peut, dans les villes... il faut peut-être quitter les villes aussi. Hein. Les grandes villes, en tout cas. Hein. Oui, donc il y a quand même des rencontres, voyez, donc il y a des échanges, des pourparlers au niveau commercial, parce qu'on sait bien que tout ça n'est que commerce, n'est-ce pas? Échange, on le voit. Hein. Ouais, il y a quand même la nature avec le cerf qui va me parler de nouveau départ, le cœur jaune au niveau émotionnel, le vert qui me fait penser au chakra du cœur où on a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre de la maturité. C'est comme s'il y a quelque chose... Alors, ça peut me dire que la terre va s'en mêler peut-être. Hein.
Il y a la justice qui tombe. Hein. Non, non, mais ça tombe avant et le masque et le rideau de pluie tombent avant. Hein. Eh oui, regardez, par rapport à des traîtres. Par rapport à des traîtres et des traîtrises. La carte de la traîtrise, là. Et on nous parle encore de déplacement. Il y a quelque chose qui va être juste par rapport à une personne qu'on a pris par rapport pour un traître ou qui serait négatif. On sait de qui on parle. Hein. Voilà. Puta cabra. Enfin, vous avez compris, quoi. Voilà. La traîtrise. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, là. Il y a de la justice. On va faire preuve de maturité. D'accord ? Il y a un changement de cap ici. Parce que c'est guidé. Non, on ne va pas aller au conflit. Hein. Et oui, regardez. Vous voyez, parce que leur plan est bloqué. Encore une fois, leur plan est bloqué. Hein. Ouais, ouais, ouais. Regardez, l'arbre de vie. Non, on va plutôt vers la vie. Hein. On va plutôt vers la vie. Hein. La vie reprend ses droits. La famille reprend ses droits avec les enfants, la créativité, des nouvelles idées par rapport à des choses qui sont secrètes, qui sont tues, qui sont cachées. Il va y avoir des cadeaux, des récompenses positives par rapport à la famille, aux personnes qui vibrent dans la créativité. La clé, c'est l'intuition, c'est votre intuition, c'est nos intuitions, d'accord ? Oui, c'est se comporter aussi en adulte, et c'est se comporter en adulte, c'est assumer. Si vous voulez assumer ses actes, assumer ses choix, assumer d'en être là parce que c'était peut-être nécessaire pour qu'il y ait un changement avec le papillon là. Hein. Il faut laisser s'effondrer quelque chose qui doit s'effondrer. Il y a les ruines. Vous voyez, il y a quelque chose qui est ruiné parce qu'on va vers le soleil derrière, parce qu'on va vers une stabilité au niveau de la maison, d'accord ? Parce qu'on a besoin de sortir des doutes et du fait d'être tout le temps plongé dans les lectures de quelque chose de concret, de matériel. Vous voyez, il y a peut-être besoin d'aller vers quelque chose de l'union, de l'unicité et vers ce changement, quoi. Hein, pour aller vers le plaisir. Hein, ouais. Et puis pour aller vers l'unicité aussi. Hein. Bon, écoutez, voilà, les petits loups, on peut aller prendre toujours des conseils. Ça fait pas de mal, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, on va aller voir des petits conseils, là. Tranquille. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici avec le luminal, là? Allez, mes tirages, en ce moment, mes cartes, c'est n'importe quoi. Moi qui aime les cartes carrées. Bon, de sortir des schémas de pensée bloquants et limitants, là, clairement. Il faut qu'on sorte du mental, là. Là, le message est clair. D'aller vers la joie, le bonheur, le partage, de se retrouver, d'échanger, de s'unir, de créer des liens d'amitié, des nouveaux liens d'amitié. D'aller faire un choix de cœur, là, clairement. On a besoin de choisir avec notre cœur et pas avec notre tête, là, clairement. Hein. C'est vraiment le choix de cœur qui ressort. Hein. Et ouais. On a besoin aussi d'aller vers la lumière, de ne pas se laisser happer par l'ombre. Oh oui, parce qu'on a toutes les cartes en main pour y arriver. Ok. Oui, j'avais pris mon tarot à l'envers. On a toutes les cartes en main pour y arriver. Il faut qu'on se libère de schéma de pensée, là. Ouais. Il faut qu'on se libère de schéma de pensée, qu'on aille vers la joie et le bonheur. Hein. Le choix de cœur, là... Oh putain, en plus, c'est guidé. On a l'hiérophante, vous voyez, le 5, le pape, quoi. Enfin, je sais, c'est hyper cohérent, quoi. Je veux dire, toutes les cartes en main, pourquoi, là? Ah, pour le 10 de coupe, quoi. Le bonheur en famille, la famille, on la voyait en d'autres decks, je sais plus où j'ai mis mon oracle. Moi, je l'ai rangé. La famille, le bonheur, le partage en famille, quoi, vous voyez. Hein, faut qu'on sorte des schémas de pensée par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ qui serait bloqué, quoi. Au fait de ne pas pouvoir aller vers ce qu'on désire. Parce qu'on nous dit, encore une fois, avec l'étoile, qu'on est guidé. Et même si on est bloqué, on le sait au fond de nous. Hein, qu'on a été trahi, trompé, dupé et qu'il y a ce jugement qui arrive pour un équilibre, d'accord? Et au niveau du monde, là... Bon, je m'arrête là, mais les messages sont clairs, là. Hein. Écoutez, c'est très clair, hein, franchement. C'est un chouette tirage. Hein. Vraiment, moi, je garderai ces deux cartes, quoi. Ça, c'est les énergies qu'on nous donne. L'onde de changement qui s'inscrit au niveau des cycles lunaires, au niveau du soleil. Vraiment, cette onde de changement. Regardez comme elle est sereine sur cette carte.
Et il y a le jugement divin hein, qui réveille les morts hein, quand même. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. Là, il y a quelque chose qui... Tu vois un peu? J'ai l'accident aussi. Hein, quelque chose qui est ruiné et qui tombe ici. Bon voilà les petits loups, je vous ai fait un grand tirage, mais parce qu'il y avait pas mal de trucs à aller voir et j'avais envie de poser 15 000 questions aujourd'hui et j'avais envie de prendre plein de cartes et ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. J'espère que vous avez pu avoir des messages, en tout cas que ça vous a parlé, donc ne doutez pas que tout va bien, voilà. Et vibrez que tout va bien pour qu'on puisse sortir de l'illusion rapidement les loups. Je vous embrasse très très fort, ciao ciao, bisous.